Donc, comme nous venons de le voir au travers de ces deux expériences, une interaction mécanique va pouvoir se caractériser par son point d'application, sa direction, son sens et son intensité. Une interaction mécanique, c'est donc une action qui est exercée par un objet sur un second. Et pour l'expliquer, la schématiser, la comprendre, le physicien a eu besoin donc d'inventer un outil qui lui permettrait de réaliser cette étude. Cet outil, il est tout trouvé, puisque là, nous avons aussi les 4 caractéristiques d'un vecteur. Donc, une force sera toujours représentée par un vecteur. On écrit toujours la force exercée par l'objet qui agit sur l'objet qui subit. Et comme c'est un vecteur, on met une flèche au-dessus de la lettre F. Ça, c'est la représentation donc d'un vecteur en physique, force de l'objet qui agit sur l'objet qui subit, puisqu'il s'agit d'une interaction. Alors concrètement, sur un schéma, nous allons donc, je vais redessiner le ballon de foot, et l'action exercée par ma main sur le ballon de foot. Donc, le point d'application, on va dire que je vais dessiner mon doigt, ce sera plus simple. Le point d'application, c'est le point de contact entre mon doigt et le ballon. La direction, c'était celle imprimée par mon bras. Donc ça peut être aussi bien dans ce sens-là que dans ce sens-là. Donc à partir du moment où on a la direction, il nous faut déterminer le sens. Le sens, c'était je poussais le ballon. Donc c'est cette partie-là de la courbe qui m'intéresse et que je vais garder. Voilà. Et après, l'intensité, ça va donner donc la dimension de la flèche que je vais garder. Donc ici, cette flèche sera le vecteur force exercée par ma main sur le ballon. Alors après, pour dessiner la taille de la flèche, on a plusieurs possibilités, notamment le choix de l'échelle. Donc, comme on sait que l'intensité d'une force, ça s'exprime en newton, on va vous donner l'échelle, c'est-à-dire 1 cm pour, admettons, 100 newtons. Et comme la force exercée vaudra x newton, vous aurez juste un produit en croix à faire pour déterminer le nombre de centimètres que ça représente. Si je prends un exemple aléatoire, par exemple, là, on exerce une force de 400 newtons, eh bien, le produit en croix nous dit que la flèche aura une longueur de 4 cm. Donc, sur votre schéma, cette flèche ferait 4 cm. Donc, en résumé, pour représenter une interaction donc réelle, l'outil mathématique utilisé sur votre feuille ou sur un écran d'ordinateur sera le vecteur. La force exercée par l'objet qui agit sur l'objet qui subit sera représentée de cette manière-là. Et schématiquement, il nous faudra un point d'application, une direction, un sens et une taille de flèche représentant l'intensité du vecteur, donc de la force étudiée.